Bonjour tout le monde, aujourd'hui il sera question du film The Strangers de Naung Jin. Cette fois on va passer à du cinéma coréen. Alors le premier avis que je peux avoir dessus, c'est vraiment que je sais pas comment dire, mais le cinéma coréen, j'ai l'impression qu'il a des années d'avance sur tout ce que le cinéma américain et le cinéma français peuvent faire. Il a été présenté hors compétition à Cannes cette année et je sais que on avait du monde dans la salle quand j'ai été le voir, mais je pense pas qu'il va avoir un grand succès en fait. C'est pour ça que j'espère qu'avec cette vidéo, j'essaierai de convaincre certaines personnes d'aller le voir. Parce que franchement, c'est vraiment une expérience à vivre. Franchement, le film est vraiment très bien. Naung Jin, c'est un cinéaste particulier dans le cinéma coréen. Ses deux précédentes œuvres, qui étaient The Chaser et The Murderer, vous noterez mon mauvais accent anglais, je suis désolé, avaient une approche très similaire au climat poisseux, morbide. Ça rappelle beaucoup les premiers films de David Fincher, réalisateur de Seven. Mais ça montrait une certaine fascination pour la violence et la folie. Son cinéma critique généralement la société. Il déplace son univers rural dans un milieu plutôt campagnard de cette fois. Pour les besoins de son film, l'action est située dans un petit village. Ça raconte cette fois la figure de l'étranger. Et en plaçant son film dans un village, il peut très vite se permettre des histoires surnaturelles en mêlant des croyances coréennes. Il y a donc une question de contamination dans The Strangers. Et là, ça me fait beaucoup penser à David Cronenberg. Une sorte de contamination de la violence, mais aussi de l'indifférence entre l'esprit et les humains. La nature du réel monstre. Qu'est-ce que le monstre ? Et franchement, ce qui est fort avec les Coréens, c'est qu'ils n'ont pas de limite. Donc on peut passer par le zombie sanguinaire, le cannibale des bois, et même le cas de possession pour parler de contamination. Surtout que tout ça reste crédible à 100%. Et le plus impressionnant, c'est cet incroyable mélange des genres. D'un côté, on commence par le polar, puis on finit au film d'épouvante sur le moindre jumpscare, mais avec une atmosphère qui joue plus sur l'absence d'effets spéciaux et les images que le son. En fait, avec The Strangers, Naung Jin se définit vraiment comme un héritier de David Cronenberg, le cinéaste qui voue une fascination lugubre pour la chair et la matière dans ses films. Alors si vous connaissez pas, regardez La Mouche, vraiment, c'est son chef-d'œuvre. Je parle de David Cronenberg. Si je reviens à Naung Jin, disons que cette question de la chair se sent pour ces personnages, scrutant leur corps en espérant ne pas trouver des stigmates de mutations mortifères qui sévissent dans cette bourgade. Leur chair s'altère, s'oscille entre le monde des vivants et le monde des morts, créant ainsi une absence totale de frontières. Toutefois, le trouble naît véritablement lorsque le cinéaste reproduit ce jeu corporel d'une mise en scène en imposant un regard bienveillant, dupliquant l'osculation à une échelle presque microscopique, tantôt en participant lui aussi au démembrement des corps, de la même manière qu'un psychopathe prend des photographies de scènes de crime. Mais bon, on va cesser de parler de la chair un tout petit moment et on va se focaliser un peu plus sur le film. N'est pas David Cronenberg qui veut. C'est pas une critique négative ce que je viens de dire, non, c'est... Bref, je vais continuer, je vais essayer de pas passer pour un ridicule devant vous. Le vrai coup de maître de ce film, c'est pour moi le protagoniste, joué par Kwak Do-won, qui est absolument brillant. Il devient un double du spectateur, et ça, Naung Jin transforme donc son œuvre en un labyrinthe de possibilités, un labyrinthe d'explications qui s'enfonce toujours plus dans les brumes des croyances sud-coréennes et occidentales, alliant le chamanisme, le christianisme. Il s'appuie sur des invraisemblables du rationnel, l'ingurgitation de champignons toxiques pour faire lentement tomber personnages et spectateurs dans une folie purement paranoïaque. Néanmoins, le réalisateur tisse toujours son rapport à la matérialité du corps qui se définit alors paradoxalement par son absence. Parfois, il invoque les fantômes de la religion chrétienne. Dès l'ouverture, en citant l'épisode de l'évangile de Saint Luc. Vous savez, celui où les apôtres n'ont pas reconnu Jésus ressuscité pour ceux qui l'auraient lu. Le cinéaste entame alors un combat avec cette figure de l'étrange qui trouve son apothéose dans un grandiose plan séquence d'exorcisme, véritable moment de flip garanti dans lequel la limite entre les hommes et les esprits semble avoir définitivement cessé. Et cette séquence, elle est symptomatique également de la volonté de réalisme du film The Strangers, et ça présent dès le tournage, en choisissant délibérément d'atteindre de vraies pluies diluviennes pour créer ce climat poisseux. Là, on revient vraiment à David Fincher. L'horreur se veut limiter dans un premier temps à une évocation minimaliste, du sang à l'orage notamment. Le basculement vers le cinéma horrifique se fait avec l'arrivée des rumeurs plus ou moins farfelues autour de l'enquête. Et en inscrivant son film dans la tradition de l'horreur outrancière du cinéma sud-coréen, il la laisse se parer des atouts de la série B,
notamment lors d'un combat burlesque entre des villageois et une sorte de zombie absolument increvable. Mais pour moi, la grande force de The Strangers, ça se résume aussi à ce potentiel du rire. Faire rire le spectateur est quelque chose de vraiment important dans ce film. Et là, je pense suite au personnage principal, dépassé par les événements, qui semble complètement crétin à tout ce qui se passe, il pourrait croire n'importe quoi. Et c'est justement ou plutôt, au début, il semble croire aux événements, et puis après, il semble être dans le déni total. Et c'est justement dans ce déni que toutes les situations vécues ne sont pas censées être drôles, mais il y a une touche d'humour faite par le personnage principal qui fait qu'on est obligé de rire. Et c'est peut-être ça le point fort de ce film, c'est cette recherche permanente du rire. Même si personnellement pour moi j'ai plus senti de la peur que du rire. En fait, le cinéaste Naong Jin a deux façons de montrer le déni de son personnage principal pour prêter à rire. Ça passe par la folie et ça passe par la peur. C'est deux thèmes qu'on retrouve très facilement dans ces films. La peur par des petits cris, des hurlements, la folie par tout ce qu'il va vivre tout au long de l'histoire. Et lorsque les deux vont s'associer, on va se rendre compte en fait que le personnage semble être tout simplement, en plus d'être une figure de l'étranger, mais là il faut voir le film pour le comprendre, on peut y voir également une figure totale de l'impuissance, complètement dépassée par les événements. Voilà, je crois que pour The Strangers, le temps que je me remette un petit peu du film, je crois que j'ai fini d'en parler, ou du moins je crois que j'ai dit à peu près tout l'essentiel. J'ai peut-être oublié plein de trucs, je pense que le film est à voir deux fois vraiment, la première fois pour la découverte et la deuxième fois pour tout comprendre. Personnellement, j'ai pas encore tout compris du film. Et je pense aller le revoir très prochainement, donc si des gens me connaissent et veulent aller avec moi, il n'y a aucun souci, ça ferait avec beaucoup de plaisir. Et non, franchement, c'est à découvrir. Le cinéma coréen est vraiment un cinéma merveilleux. Moi je vous dis bonne journée, bonne continuation, voyez des films, c'est bon pour la santé. Et bonne journée à vous. Au revoir.